Voilà, très cher. Alors nous démarrons avec la CAN Cameroun et l'écho de la tanière Sénégal-Guinée équatoriale. Donc ce dimanche, Ismaïla Sarr sera de la partie, ou serait-il de la partie après son retour de blessure? Oui, en tout cas, Ismaïla Sarr a effectué hier son second galop d'entraînement avec le groupe de performance. Sera-t-il prêt pour démarrer la rencontre comme titulaire contre la Guinée équatoriale ce dimanche concernant les quarts de finale? Donc, tentative de réponse avec Sorna Fall. Ismaïla Sarr est pressé de rejouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a effectué sa seconde séance d'entraînement ce jeudi. Il se sent engagé et prêt à débuter sa CAN. Mais le sélectionneur national Aliou Cissé va-t-il pour autant le titulariser ce dimanche pour le quart de finale qui va opposer les Lions du Sénégal à la Guinée équatoriale? Son absence a été toujours prise comme un poids par le coach depuis le début de la compétition. Sur pied, Ismaïla Sarr aura-t-il pour autant le rythme requis pour un match à haute intensité? Reste à voir s'il sera titularisé face aux Alang nationales. Selon certaines sources, au sein de la tanière, Ismaïla ne cache pas son désir de démarrer sans tarder, ce qui va justifier, a priori, la position ferme de la Fédération sénégalaise de football qui avait fait de la participation du joueur de Watford à la CAN un principe. Son entrée en lice est donc attendue, même si c'est pour quelques minutes. Nous restons toujours avec l'équipe nationale et nous tendons notre micro au directeur de technique nationale de l'équipe nationale du Sénégal, Mayacine Mar, donc qui fait le point sur la rencontre Sénégal-Guinée équatoriale. Oui, Yacine, donc le directeur technique national Mayacine Mar rassure sur le cas Bamba Dieng qui a reçu un coup avant-hier à l'entraînement. Sadio Mané, lui, se porte très bien, de même qu'Ismaïla Sarr et qui commence à retrouver ses sensations, affirme le technicien. Nous l'écoutons avec Pamoussa Traoré. Bamba a eu un petit choc hier, mais c'est pas méchant. Donc les médicaux ont préféré le garder aux soins. Sadio également aussi, mais il va très très bien. Vraiment, il sent rien, il va très très bien. Peut-être que demain il reprend l'entraînement. Ensuite, je pense que c'est Ballo Touré. Bon, il a des adducteurs. Bon, là également aussi, il est aux soins. Mais sinon, tout le monde est là. Ismaïla est là également aussi. Et Ismaïla, comment il se sent? Il se sent bien, je pense que vous l'avez vu à l'entraînement. Il retrouve ses sensations et naturellement, il se sent très, très bien. Sachez que le Nzalang national, en tout cas, est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, selon le directeur technique national, Mayacine Mar, que je vous propose toujours d'écouter au micro de Pape Moussa Traoré. Je pense que le Nzalang, quand même, n'est pas arrivé par hasard. Je pense que ça, on le comprend très, très bien. S'il est aujourd'hui en quart de finale, c'est parce qu'effectivement, il a su montrer quand même qu'il avait effectivement des moyens qui lui permettaient d'y arriver. Et comme on dit, on respecte toutes les équipes, on n'a pas de personne. Mais ce qui s'est passé en 2012, écoutez, je pense que c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est en 2022. Je pense que donc c'est un autre match. C'est une autre équipe également aussi. Je pense que ce n'est pas les mêmes. Bien qu'il y aura certains qui ont joué en 2015. Mais n'oubliez pas également aussi que le Nzalang était demi-finaliste en 2015 également aussi. Je pense que c'est important de le comprendre. Donc c'est une équipe qui va prendre bien au sérieux. Et comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre? Écoutez, comme nous l'avons fait pour les autres matchs que nous avons joués. Comme ce fut le dernier match qu'on a joué contre le Cap-Vert. Comme je l'ai dit, je pense que nous on est très sereins. On se prépare, on compte sur nous-mêmes. On ne cherche pas à comprendre effectivement ce que l'autre fait. Nous ne mettons pas le nom devant l'équipe. Nous mettons simplement une équipe qui arrive à notre niveau en quart de finale, qui est normalement une bonne équipe. Voilà, on compte sur nous-mêmes. Sachez-le donc, les quarts de finale se jouent ce week-end. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit ce week-end avec les quarts de finale de l'édition 2022. Après l'élimination de l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie rêvent de soulever le trophée continental comme le Cameroun, pays hôte de la compétition. Le point avec Sadio Abibouka. 8 grandes nations vont disputer les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021. Il s'agit du Sénégal qui a éliminé le Cap-Vert le mardi dernier. Les Lions, à la recherche de leur premier sacre, devront batailler dur pour battre leur adversaire du dimanche prochain, qui est la Guinée équatoriale. Cette équipe qui, contre toute attente, a sorti l'équipe du Mali. Avec un retour d'Ismaïla Sarr, les hommes de Cissé espèrent être plus dangereux offensivement. Cela dit, marquer plus de buts. A rappeler que le Mali a saisi l'un
instance fêtière football pour pénalty non accordé par le VAR au stadium Omnisport de Limbé. De l'autre côté, un gros choc nous attend pour ces quarts de finale. L'Égypte de Mo Salah, qui a éliminé la Côte d'Ivoire, fera face au Maroc qui ne cesse de monter en puissance dans le jeu. Les Ivoiriens n'ont pas réussi à répéter le même schéma tactique contre l'Algérie et ne verront donc les quarts de finale pour la deuxième fois de suite. Tombeur du Nigeria ce dimanche, la Tunisie confiante retrouve le Burkina Faso en pleine ascension en quart de finale. Les Lions indomptables auront l'occasion d'ouvrir le bal ce samedi devant la Gambie. Les Scorpions ont créé la surprise en battant la Guinée-Conakry, pourtant favorite. Les hommes de Tom Sandfield n'auront rien à perdre pour leur première participation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, la fédération gambienne a annoncé que les 27 joueurs de l'effectif ont tous été testés négatifs au Covid pour leur match contre le pays hôte. Et parlons à présent des éliminatoires mondiales Qatar Zone Amérique du Sud. Résultats et programme justement de cette 15e journée. Oui, pour les résultats d'hier concernant la 15e journée Zone Amérique du Sud, Équateur et Brésil ont fait match nul, 1 but partout. Paraguay a été battu par Uruguay sur le score d'1 but à 0. Chili perd devant l'Argentine 2 buts à 1. Et ce soir, on aura à 21h Colombie contre Pérou et à 22h, Venezuela qui va jouer contre Bolivie. Yacine, c'était tout pour cette page de sport et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Ce sera avec Maman Ndiaye et c'est pour le tour en Wolof. Merci beaucoup, ce sera à 8h, Inch'Allah, pour le tour en Wolof. Merci Pamela Tabou, on se donne rendez-vous lundi. Ok, Inch'Allah, et bon week-end à vous. Merci très cher, bon week-end à vous. Alors, il est 7h27, toujours, vous suivez bien sûr le journal de 7h et l'actualité, c'est aussi la revue de presse de Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias au chapitre du trafic du bois de la Casamance, d'où renseigne que Ndeketeyo, il